Comment passer de maigre à musclé grâce à l'alimentation et comment gérer son alimentation dans la semaine, comment se constituer son propre programme alimentaire pour passer de maigre à musclé. Maintenant tu as l'entraînement, maintenant tu as compris qu'est-ce que c'était que les nutriments, comment il fallait manger, quels aliments il fallait manger et quels sont les aliments rapides, faciles à faire que tu peux manger, que tu vis chez tes parents, que tu aies plus de 25 ans ou plus de 30 ans et que tu bosses déjà. Maintenant tu sais tout ça et on va attaquer cette dernière vidéo. C'est moi Kevin de Kess Coaching et avant de commencer cette vidéo, tu es libre de télécharger 9 recettes pour passer de maigre à musclé, indispensables évidemment, sans être chef cuistot, puisque nous on est des sportifs, on est des futurs bodybuilders, bien évidemment, des bodybuilders en herbe même. Donc tu cliques en haut ou en bas de cette vidéo, tout simplement. Et aujourd'hui, comment on fait pour gérer son alimentation dans une journée? Tu sais qu'il faut bien manger le matin, il faut bien manger le midi, il faut bien manger le soir. Ok, il te faut aussi des collations. Eh oui, pas facile tout ça. Alors comme je te disais, moi j'adoptais avant, je décrochais le cerveau, méthode bourrine, c'est-à-dire, eh bien, je mangeais en quantité. Dès que j'avais un petit peu de place, je mangeais toutes les 3 heures. Pourquoi il faut manger toutes les 3 heures dans un premier temps? Alors déjà, parce que l'organisme, ça va lui permettre d'assimiler mieux les nutriments. Au niveau des protéines, ça va les digérer. Tu sais qu'on peut digérer que 20 à 40, 50 grammes de protéines selon les sources, selon les études scientifiques. Et en grosso modo, c'est ça. Et donc, des prises de repas toutes les 3 heures permet d'assimiler ces protéines. Ça, c'est cool pour l'organisme. Ensuite, comment on fait? Alors, le matin, tu vas manger des sources de gras, des lipides. Salut le chien. Ça, c'est mon chien. Alors, des sources de gras, donc les lipides. Ensuite, tu vas manger des protéines. Alors, qu'est-ce que tu peux manger le matin? Tu vas manger des œufs, tu vas manger du jambon, tu vas manger de la dinde, du poulet, tu vas manger des sources de fruits, tu vas manger des laitages, fromage, lait, ce que tu veux, et aussi des oléagineux. Donc, comme ça fait un dîner, j'allais dire, non, un petit déjeuner très très complet. Alors, il y a beaucoup d'études qui disent, ouais, le matin, ça sert à rien de manger. Je sais que nos ancêtres, eh bien, ils mangeaient pas le matin, ils mangeaient dès qu'ils avaient faim. Et donc, du coup, ils prenaient quand même du muscle. Ouais, mais sauf qu'on est en 2017, mec. Donc là, il faut manger le matin. Et t'es à jeun depuis combien de temps? Et toi, ce que tu veux, c'est grossir vite. Donc, ouais, c'est cool de grossir en 5 ans et 2 mois. Mais toi, ce que tu veux, c'est grossir vite le plus rapidement possible. Grossir vite le plus rapidement possible. Donc, ensuite, une collation de matin à base d'avocat, de poulet, de pain de mie complet, des choses comme ça, pour permettre d'augmenter l'anabolisme, d'augmenter l'énergie et les calories de ta matinée. Ensuite, tu manges le midi, 3 heures après toujours, des pâtes, des féculents, du riz, de la quinoa, du riz complet, du riz basmati, ce que tu veux, enfin des graines, des féculents, légumineuses, comme je te disais, il faut associer céréales, légumineuses. Ensuite, tu manges de la viande, ok, tu manges des légumes. Ça, c'est fait, t'as ton repas. Non, le dessert, ça n'existe pas. Le dessert, laisse-le aux sédentaires et aux non-sportifs. La collation, 3 heures après, alors tout dépend si tu as ton entraînement ou pas. On va le voir juste après. La collation de l'après-midi, des noix, du riz au lait, du pain d'épices, du chocolat noir, des amandes, ce que tu veux. Et il faut tout simplement que ça te comble l'estomac. Et puis le repas du soir, 3-4 heures après, quand tu rentres du boulot, je sais pas, eh bien tu vas manger du poisson, des oméga 3, ça c'est cool, des sardines macro, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, et avec toujours des légumes qui sont à la base de ton alimentation et quelques féculents si tu as toujours du mal à grossir. Alors, comment on fait si tu t'entraînes? À quelle heure tu t'entraînes? Et tu peux t'entraîner s'il faut à 7 heures du matin comme à 14 heures. Eh bien, tu vas toujours essayer de varier ces prises alimentaires, espacer toujours de 3 heures. Mais si tu as ton entraînement, eh bien, tu peux manger une collation pré-entraînement, sauf si tu as ton repas avant, évidemment, il n'y a pas de souci. 1 heure avant l'entraînement, un repas. Et une collation post-entraînement, c'est-à-dire après l'entraînement, à base de glucides beaucoup. Peu importe l'entraînement que tu fais, ça va toujours te servir à refaire les stocks de glycogène dans ton muscle, en fait. Et ça va obliger ton corps à s'adapter, à rester en anabolisme. Avec un peu de protéines, puisque les protéines, après l'entraînement, ça booste l'anabolisme, sauf si tu prends que de ça et en quantité. D'accord? Donc j'espère que tu as bien retenu. Tu manges beaucoup le matin. Tu manges une collation, tu manges le midi, tu manges une autre collation, tu manges
le soir. 5 repas, c'est le minimum si tu veux passer de maigre à musclé. Allez, je vais dire 4 repas si tu veux, mais le mieux, ça serait 5-6 repas. Mais tu as compris la logique, c'est toutes les 3 heures les prises alimentaires avec des protéines, sachant qu'il te faut 1,5 g par kilo de poids de corps de protéines pour pouvoir grossir. Les glucides, c'est 4 à 5 grammes. Tu n'es pas obligé de compter, mais tu vois au niveau de l'évolution de ton corps. Comment évolue son corps en fonction de l'alimentation? Sachant que moi, j'utilise la méthode bourrine. Donc je me disais, ok, comment évolue mon corps? Ok, si je prends du gras, comment je fais, etc. Tu vois, si tu prends trop de gras, tu diminues les quantités de glucides. Si tu prends pas assez de gras, ou si tu prends pas assez de poids, tout simplement de muscles, tu augmentes les ratios caloriques tout simplement en t'entraînant plus dur. C'est tout bête, l'organisme va devoir s'adapter. Donc j'espère ne pas avoir été trop brouillon là-dessus. Si tu as des questions, pose-les-moi en dessous de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi un gros pouce si ça t'a plu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. T'as les boutons un peu partout. si c'est pas encore fait, c'est pas normal d'ailleurs. Et puis on a fini cette semaine sur l'alimentation, puisque hier j'ai pas fait de vidéo, j'étais un peu occupé. Je suis désolé, mais j'ai fait 2 vidéos en une aujourd'hui, donc ça compense. Et puis demain on va attaquer un autre thème sur la musculation qui va, je pense, te plaire beaucoup. Toujours pour t'aider de passer à maigre à muscler, puisque Case Coaching, qui est moi-même simplement, eh bien, je vais t'aider à passer de maigre à muscler. C'est ça le rôle d'un coach, c'est ça. Et j'espère que tu vas y arriver le plus rapidement possible. Donc, à bientôt, à demain pour une prochaine vidéo. Reste au top, kiffe la musculation, mange bien et applique tous les conseils de cette vidéo et de ces vidéos sur l'alimentation. Reste au top, à très bientôt. Ciao, ciao.